Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bienvenue dans notre rendez-vous d'actualité, la deuxième édition de ce journal pour la semaine. Les titres à la une de ce mardi, moins de 24 heures après une attaque sanglante, de nouvelles violences ont éclaté à Turgeau. Parallèlement, l'Artibonite est à nouveau frappée par des attaques meurtrières. Dans l'intervalle, la PNH annonce avoir arrêté plusieurs bandits et saisi des armes lors de ces dernières opérations. Alors que des informations évoquent le départ prochain du premier contingent kényan arrivé en Haïti en juin 2024, le porte-parole de la mission, Jack Ombaka, précise qu'un processus de rotation est envisagé sans calendrier officiel à ce jour. Et puis, dossier sanctions internationales, le CPT exige des actions rapides de la part de la justice haïtienne. Dans une note publiée lundi, le Conseil présidentiel appelle les autorités judiciaires à se saisir des dossiers liés aux sanctions internationales pour respecter les engagements d'Haïti en matière de droits humains et de lutte contre la corruption. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. La situation reste tendue ce mardi dans la zone de Turgeau et ses environs. Moins de 24 heures après une attaque ayant fait plusieurs morts, des blessés et 7 personnes enlevées, de nouveaux affrontements ont éclaté. Selon les premières informations, plusieurs personnes auraient été blessées. La tension persistante dans le bas de la ville continue de provoquer des déplacements de la population, y compris 2 personnes hébergées dans des abris provisoires. Par ailleurs, dans l'Artibonite, des attaques ont été signalées ce mardi matin dans la localité de Beaufort, près de Jean-Denis. Plusieurs blessés sont déjà recensés. Lundi, les bandits ont tué 4 personnes et blessé une dizaine d'autres dans la commune de Petite-Rivière, selon notre correspondant. Des bandits ont été tués, une quarantaine de personnes arrêtées et une vingtaine d'armes à feu saisies. Tel est le bilan présenté par la police nationale d'Haïti à l'issue des récentes opérations menées à Paco, Turgeau, Léogane et Mirmalet. Le porte-parole de l'institution, Michel-Ange Louis-Jeune, précise que la PNH, en collaboration avec la mission multinationale, est active dans plusieurs zones pour traquer les criminels responsables du chaos. Toutefois, il déplore le manque d'équipements adaptés qui complique sérieusement les interventions dans certaines régions. Suivez ce compte-rendu de Réti Fortuné et de Claude Désir. Les tirs se sont intensifiés dans certains quartiers de la région métropolitaine. Ce mardi, l'incursion des gangs dans certains espaces du centre-ville les a rapprochés d'un ensemble de quartiers qui résistent tant bien que mal à leur tentative. Le nombre de victimes augmente à mesure que les bandits progressent. Pourtant, la police nationale continue d'évoquer non sans légèreté cette situation, en dépit des nombreux dégâts déjà provoqués par les bandits. En date du 22 avril, groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans Paco. Des bandits ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, un fusil AR-15 est arrivé récupéré par force de l'ordre. Tant que nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Kinskoff, et c'est pas seulement, mais aussi dans l'entrée sud capitale, là, si nous apprenons depuis Léogane, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ça. Et la direction générale de la police a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place, et à pied d'œuvre, plus précisément dans Léogane et dans Grissier. Une vingtaine d'armes à feu ont été saisies dans les différentes zones où la PNH est intervenue. Des bandits tués et des arrestations ont eu lieu, soutient le porte-parole de l'institution. Alors que la discorde règne entre les membres du CSPN concernant le décaissement de fonds pour renforcer les forces de l'ordre dans cette bataille, Michel-Ange Lejeune évoque une fois de plus le problème du matériel comme le plus grand handicap des policiers. Pour cette période, nous parlons là, c'est en tout 26 armes à feu que la police retirée dans mes bandits et la continuer pour retirer davantage jusqu'à ce que la population rejoigne calme. Et dans le cadre d'intervention, pas moins de 40 personnes arrivent joindre arrestation
et en pile nan yo continuer à répondre question par devant autorité policière yo et mais constato en pile nan yo qui déjà déféré par devant les autorités judiciaires qui sont appelées à dire le droit. Un manque de matériel évoqué également par la mission multinationale, pourtant appelée à accompagner les policiers nationaux lors des opérations sur le terrain. Encore une fois, l'institution policière est restée muette concernant l'usage de drones kamikazes, alors que ces derniers continuent d'être utilisés de temps à autre pour frapper certaines zones occupées par les gangs. Mais un fait est certain, la police là, li redoubler d'ardeur, li réviser stratégie tout le temps et collaborer étroitement avec force multinationale là qui là pour renforcer le travail de la police là, pour venir en appui à travail de la police là et dans les interventions de police, dans les opérations de police, yo toujours là ouais pour yo jouer rôle que yo appelé pour yo jouer dans quatre batailles n'a mené contre l'insécurité en Haïti. La police demeure présente sur plusieurs fronts, a expliqué le porte-parole de la police nationale dans le cadre de cette conférence de presse. Entre-temps, de nouvelles victimes ont été enregistrées à Turgeau, où des affrontements entre bandits et policiers sont rapportés, ce qui a provoqué de nouveaux déplacements de la population. Toujours dans ce chapitre, alors que des informations circulent concernant le départ imminent du premier contingent kényan composant la mission multinationale, soit 400 officiers, rien ne confirme que d'autres Kenyans fouleront le sol haïtien. Toutefois, le porte-parole de la mission, Jack Ombaka, a tenu à préciser que le premier contingent kényan en poste depuis 1 an en Haïti pourrait être remplacé à son départ dans le cadre d'un processus de rotation. Il précise cependant jusqu'à ce jour, aucun plan de retrait n'a encore été établi. Écoutez ces précisions. Je n'ai pas encore dit que le premier contingent va quitter Haïti. C'est selon le contrat qu'on a signé, mais ça peut changer. Ce n'est pas exact qu'après la fin du mois de juin, le contingent va quitter. C'était prévu comme ça. Chaque pays a signé un accord. Pour Kenya, c'était un an. Pour le CARICOM, c'est après 6 mois. Déjà, le Jamaïque a déjà quitté. Il a déjà fait leur rotation. C'est pour cela que l'autre équipe est arrivée ici. Donc, je dois clarifier qu'à la fin de juin, le Kenya va quitter. Non. Mais si la rotation se fait comme on a prévu, l'autre arrive, l'autre contingent quitte, on ne fait un échange. C'est pas quitter et puis l'autre contingent arrive. Non, on fait un échange. L'avion qui va amener les contingents du Kenya, c'est l'avion. Dans le cas contraire, les 400 policiers ne partiront pas. C'est pas 400, mon cher ami. J'ai parlé du premier contingent qui est arrivé ici au mois d'août, juin. Le premier contingent, c'était 170, disons 200. Et le deuxième contingent, si tout va bien, peut-être au mois à la fin de juillet. Donc il ne faut pas mélanger. On a 2 contingents. Et chaque contingent se remplace avec l'autre contingent. Là, en disant que ça pourrait se faire, là, vous évoquez la possibilité pour que les gens qui sont sur le terrain restent encore en Haïti. D'accord, oui. L'expert en sécurité Rod Joseph a sévèrement critiqué l'incapacité des autorités haïtiennes à faire face à la crise sécuritaire. Invité ce mardi à la rubrique Le Point, il a fustigé une classe politique qu'il accuse de ne se préoccuper que de sa propre sécurité. Selon lui, la PNH ne dispose pas de compétences nécessaires pour affronter efficacement les groupes armés dans un contexte de guerre urbaine. Écoutons ses propos. C'est l'amdoul, incompétence, et corruption, et puis confort. Monsieur ça confortable, yo pas qui est que yo créé propre monde là pour le prince. Yo gagne 3-4 petits rues, yo mettez des 3 checkpoints et puis policiers qui affecté avec yo, y a ba un petit comme en plus pour assurer loyauté parce que monsieur ça yo pas ka yo monsieur même policier ça cap ba monsieur ça en sécurité, madame yo dans ghetto, petite yo dans ghetto, femme yo dans ghetto, ça veut dire avant petit chocho, yo kembe yo avec juste un peu pour sécuriser et mode de vie, yo son mode de vie à faire en Haïti là. Nego connaît yo pas rien faire sécurité, yo pas la hauteur pour faire ni budget ni sécurité ni rien. On parle avec tout le monde en Haïti.
Et je parle avec le secrétaire de défense. Li mande moi, li invite me chita à la Kaili, mal la Kaili, nous chita li dit nan combien de temps qu'a font plan pour lui pour l'armée d'Haïti. Me dit dans 2 temps qu'a bon plan, dans 2 temps. Dans moins de 2 temps man ka l'hôtel me prend téléphone sur téléphone me chita. M'ba monsieur parce que puisque 50 pages documents que me taper faire un plan pour lui-même et puis il dit OK n'attendez jusqu'à maintenant nous sous 3 mois. Ça veut dire, et monsieur fait ça, ou bien si que aucun tout bon, ou dit bon, n'a pas entré en Haïti, tout bon, mais qui ça, yo dit ok, faut prendre le département d'État, yo pas contre qui ça le département d'État dit, il faut contacter yo dans le département. Nous-mêmes, nous pas voulu entrer pour ce département d'État qui pour dire nous entrer en Haïti. Pour quelle raison? Si c'est le département d'État qui doit entrer en Haïti, au premier, ça va nous protéger l'intérêt américain. Protéger les gens qui investisseurs en américain, protéger le business américain. Après ça, qu'on y a là, il appelle nous, pas trop engagé dans la politique interne Haïti, parce que c'est l'affaire des Haïtiens. Mais si c'est l'État qui invite nous, nous n'avons pas aucune restriction, nous-mêmes, nous n'avons pas de travail. Nous n'avons pas de travail. Nous n'avons pas fait ça pour nous, parce que le département n'a pas dit rien dans ça. Mais monsieur, c'est eux-mêmes qui créent mythe ça dans la tête. Moi, chaque fois, je demande au non. Même si on a non moun qui dans le département d'État ou bien dans l'ambassade américaine qui empêche la police à faire travail, il n'y a pas jamais de non moun. Parce que ça, il est allé en dehors des lois États-Unis qui contre l'interférence, l'ingérence de employés fonctionnaires américains dans notre pays. Nous prêts pour nous batailler. Ça nous demande, nous pas besoin de politique, personne moun. Nous avons une bonne autorisation pour nous entrer avec propre matériel nous en Haïti. Et puis, nous avons support. Moi, je fais soit confiance, je fais Boyd confiance, je fais BIM confiance, je fais UTAG confiance. C'est ça que nous avons leadership. Si que vous mettez ça disponible pour nous-mêmes, nous venons en Haïti avec l'équipe, nous 60, 50, 100 à venir. Mélanger bail formation, équipement avec M. Sayo, nous-mêmes nous prêts pour nous finir avec bandit. Pas de faire bandit, gen territoire, bandit gen côté moun pas calé ou pas calé l'État pour côté pas calé dans le pays d'Haïti, bandit d'où la vini la caille 2 mois en avance, 2 mois en avance bandit a vini. L'État jusqu'à maintenant pour qu'on j'aime passer Matissa. L'État pour qu'on j'aime passer quoi de bouquet. Il a payé monsieur bandit pour yo ka gen accès gaz dans le terminal Baoui. Ça veut dire dis-moi comment veut l'État ça pour le déchouquer, bandit qui a payé bandit pour bandits qui te au passé. Ça veut dire pas qu'une ambition dans ça. Pendant ce temps, et Haïtien pour diable, c'est peuple-là oui qui est victime. Parce que les bandits, si bandits n'ont pas attaqué l'État, monsieur employé l'État, il t'a une machine plaque privée et plaque officielle, le phénomène bandit a été fini déjà. Hein? Phénomène bandit a été fini déjà, mais c'est le peuple-là qui est victime. Tout le monde contre le peuple-là. C'est un problème, ça toujours là. Autre information, le Conseil présidentiel de transition rappelle aux institutions judiciaires leur obligation de traiter les dossiers des personnes visées par des sanctions internationales. Dans une note publique datée de lundi, le CPT appelle à la mobilisation urgente des instances compétentes afin de statuer sur ces affaires. Le Conseil souligne que cette démarche vise à respecter les engagements internationaux d'Haïti en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et les violations des droits humains. Il exige également un rapport détaillé sur l'application de ces mesures dans les plus brefs délais. Le Conseil présidentiel de transition doit démissionner selon l'Assemblée citoyenne pour la relance d'Haïti. L'insécurité s'est aggravée depuis l'arrivée du CPT au pouvoir, affirme le président de la structure, Jélem Pierre, qui estime que le Conseil a échoué dans sa mission principale qui est de rétablir la sécurité. Dans un tel contexte, il est selon lui impossible d'envisager la tenue d'élections. Les conditions ne sont pas réunies pour un exercice national de cette envergure, insiste-t-il. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy et de Guy Trichoisy. La situation d'insécurité qui ronge la société haïtienne, que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province, dépasse les membres du Conseil présidentiel de transition, de l'avis du président de l'Assemblée citoyenne pour relancer Haïti, assuré Jélem Pierre. Il y a une bonne armée, il y a territoire perdu chaque jour, moun a mouru chaque jour,
bon, quand on entend que l'État pourrait quitter le territoire, par exemple, si on prend la zone dans le temps de la cité administrative de l'État, Palais national, Cour des comptes, ministère intérieur, Jean Basla, l'État pourrait quitter l'espace qu'on était pour bonne armée. Le nombre de déplacés a considérablement augmenté, les groupes armés n'ont jamais été aussi libres de leur mouvement, le pays est livré à lui-même, bref, ce tableau alarmant ne peut plus continuer et la tenue des élections n'est plus possible, a-t-il ajouté. On joue parce que yo même peur qu'on est pas qu'à réaliser l'élection, ou pas qu'à faire l'élection pendant qu'il y a une bande armée de tous côtés, moun a mouru de tous côtés, il y a côté moun pas qu'à passer et élection libre au caractère national. Donc, on ne peut pas dire qu'on fait élection dans les départements géographiques et l'Ouest et l'Artibonite. Donc, voilà pourquoi l'équipe au pouvoir là de comprendre que le moment ça arrivé, il faut reprendre des sociétés pour passer pour voir une nouvelle équipe. L'Assemblée citoyenne pour relancer Haïti réclame sans condition le départ du Conseil présidentiel de transition qui, selon elle, est dépassé par les événements. Rien n'est possible avec ce pouvoir en place, a-t-elle conclu. Pour refermer cette édition, une table sectorielle réunissant plusieurs bailleurs de fonds s'est tenue ce mardi afin de mobiliser les ressources nécessaires au renforcement du centre ambulancier national. Face à une crise sécuritaire toujours plus alarmante, le CAN voit ses capacités d'intervention en situation d'urgence fortement réduites, faute de matériel et de personnel suffisant. Cet atelier auquel ont pris part le conseiller président Louis-Gérald Gilles, des partenaires nationaux et internationaux, vise à attirer l'attention des bailleurs sur les défis des soins préhospitaliers, un maillon essentiel mais en proie à une précarité criante, a souligné le directeur général du CAN, Ronan Aristide. Nous-mêmes sommes plaidoyer que nous avons fait. Nous avons fait plaidoyer, nous avons un objectif bien spécifique et nous avons fait un plaidoyer pour que nous soyons capables de sensibiliser tout secteur, que ce soit la communauté internationale, que ce soit l'État, les dirigeants de l'État, donc nous avons sensibilisé, que ce soit donc, des partenaires nationaux, nous avons sensibilisé parce que l'évident, CAN lui-même en tant qu'institution, en tant que seule institution qui est censée vraiment bailler service, qui est service pré-hospitalier, donc bon, demander n'importe qui, est-ce que CAN est important? Oui, CAN est important, mais pour que nous soyons capables efficaces, fallait-il bien que nous gagnions donc, des moyens à notre disposition. J'en souhaite relater avec une flotte de 102 ambulances, avec plus de 53 donc, en panne. Donc, tout le monde est capable de dire, ah non, CAN en difficulté. Effectivement, nous sommes en difficulté, donc, mais malgré tout, donc, nous avons continué à chercher. Est-ce que il y a est-ce que il y a un secteur de préférence qui est censé répondre? Donc, dans le contact personnel que nous gagnons avec des bailleurs, gagnons qui montrent bonne foi pour être capable de participer. Mais nous croyons que nous vivons dans un contexte international, économique difficile, surtout avec les nouvelles dispositions du président américain qui sont censés couper aide ensemble d'institutions qui étaient de bailleurs potentiels pour nous. Ça lui-même, c'est sûr, il y a un impact sur la prise de décision que l'organisation ça est capable de prendre. Donc là, lui-même, décision a un petit peu beaucoup plus restreint par rapport à ça que nous avons bail. Donc, mais quand même, c'est notre responsabilité. Nous continuons à mobiliser, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger, au niveau du gouvernement aussi. Ça fait nous inviter la présidence, nous inviter la primature pour comprendre exactement l'importance de cette institution qui est le Centre ambulancier national, pour comprendre également, n'est-ce pas, précarité que nous vivons là, pour comprendre tout que CAN lui-même, lorsque les fonds jouent, les pas fonctionnent bien, c'est des vies qui est en jeu, surtout dans les villes de province. Donc tout ça, donc c'est l'objectif, n'est-ce pas, donc de plaidoyer ça. Donc c'est son début, nous allons continuer à parler, jusqu'à ce que tout le monde va comprendre que c'est important pour que vous puissiez coller avec le Centre ambulancier national, parce que là, nous avons un Centre ambulancier national qui est fonctionnel à travers le pays, nous sommes capables de dire que dans un jour, nous sauver des et des vies. Cette édition de Métro News touche à sa fin. Avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce 29 avril.
Moins de 24 heures après une attaque sanglante, de nouvelles violences ont éclaté à Turgeau. Parallèlement, l'Artibonite est à nouveau frappée par des attaques meurtrières. Dans l'intervalle, la PNH annonce avoir arrêté plusieurs bandits et saisi des armes lors de ces dernières opérations. Alors que les informations évoquent le départ prochain du premier contingent kényan arrivé en Haïti en juin 2024, le porte-parole de la mission, Jack Ombaka, précise qu'un processus de rotation est envisagé sans calendrier officiel à ce jour. Et puis dossier sanctions internationales, le CPT exige des actions rapides de la part de la justice haïtienne. Dans une note publiée lundi, le Conseil présidentiel appelle les autorités judiciaires à se saisir des dossiers liés aux sanctions internationales pour respecter les engagements d'Haïti en matière de droits humains et de lutte contre la corruption. C'est sur ces dernières informations que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole et rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et surtout, prenez soin de vous. Bonsoir.